sur Kik. Et bonjour aux visionneurs de YouTube. Je compte vous montrer comment j'analyse le marché crypto. Donc, je vous ai fait une première vidéo sur le Dow Jones euh, sur plus de 100 ans avec des cycles bien définis. Jetez-y un œil. Et maintenant, j'aimerais vous faire la même chose finalement sur Bitcoin. Donc une analyse en mensuel pour commencer, et puis on descendra tranquillement dans la time frame avec voilà, tranquillement dans la time frame pour pouvoir avoir plus de précision. D'accord? Donc on a donc une première trendline. Donc ça c'est une analyse bien connue. Hein. J'ai pris en compte la mèche du Covid, qui est donc en mars 2021. Parce que si on ne l'avait pas prise, on serait sous le cours, et forcément, dans ces conditions, il y aurait des doutes. Mais là, étant donné qu'on a cette mèche, moi j'ai aucun doute, on est bien dans un cycle, et ce cycle continue. Donc le but maintenant, c'est de continuer à positionner nos points de contact. Et d'en avoir le maximum possible. Si on reste dans ma théorie, déjà là, quelque chose qui va pas. C'est bien trop expansif pour ensuite se retrouver dans un canal qui est très régressif. Donc, on va tout de même créer ces cycles. Donc là, ce n'est pas des cycles d'air industriel, pré-industriel, un air également pétrolier, et le dernier donc qui est l'ère Internet, mais l'ère blockchain. Donc dans l'ère blockchain, nous avons ce qu'on appelle dans le Bitcoin les halvings. Donc on peut aisément les trouver. Donc on a un premier R qui est ici, premier halving. Donc on va même refermer cet R pour être bien sûr. Voilà. On a bien tous nos points de contact. Ensuite, nous avons un deuxième cycle. Okay. Alors on en avait un ici, et vu que c'était le départ, il est probable qu'on ait décidé de ne pas le boucher. Peut-être plus tard. Donc, on va changer les couleurs rapidement de celui-ci pour qu'on puisse bien les définir. Donc, un premier halving, un deuxième halving. On dirait un petit peu. Ou autre. Mais là, le but, c'est de vous montrer en fait ma méthode pour pouvoir connaître l'avenir. C'est aussi simple que ça. Donc là, pareil, on va changer de couleur, on va prendre vert, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste pour vous démontrer déjà rapidement les cycles. Et ici également, on a eu un halving.
Donc on va changer encore la couleur, pardonnez-moi. Donc on va prendre bleu, là, très bien. Et ici, on va voir si on a bien tous nos points de contact. On en a pas mal. Donc ça correspond. Donc comme vous pouvez le voir, plus ça va, moins les cycles sont en expansion. Ils sont de plus en plus calmes. Donc là, on a un problème. C'est que maintenant, on est ici. Et pour moi, c'est un problème. Parce que où on rentre dans un nouvel ère, chose que je connais pas dans le Bitcoin, sachant qu'on est censé avoir un bull run. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans la time frame et voir un petit peu ce qui peut se passer dans le futur. Donc, le but, c'est toujours pareil, de trouver le maximum de points de contact du plus long terme à venir sur du plus court terme. Pour l'instant, on est sur du weekly. Donc, pour l'instant, on est quand même assez large pour du Bitcoin. Donc, je vais changer de nouveau la couleur. Et j'y arrivais. Le rouge, c'est un peu flashy, vous m'excuserez. Ensuite, on a ça se présente pas très bien en fait. Ça se présente pas très bien parce que on imagine qu'on ne cassera pas cette courbe. On imagine bien. Et on imagine également qu'on est censé dégager vers le haut. Alors si c'est le cas, comment le découvrir? On va essayer maintenant de trouver des points de contact plus violents, plus resserrés. Donc on va descendre en daily. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est possible de revenir sur un cycle haussier sur le Bitcoin incessamment sous peu, si je puis dire, hein. Et pour l'instant, vu les analyses à long terme, c'est pas ce que ça nous dit. En tous les cas, selon mes analyses, hein. Donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de contact et on voit effectivement qu'on pourrait éventuellement donc, partir sur un nouveau cycle. Donc, mettre d'une autre couleur. Violet, je l'ai pris. Tac, tac, tac. On va faire jaune. Hein, allez. Ensuite, ici, on va essayer de faire la même chose. En sachant que le cours est en cours, donc c'est pas facile de gérer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc là, actuellement, il faut que je redescende en 4 heures. Donc, en 4 heures. Hop, on va donc prendre ce point de contact. Celui-ci, parce que là, 1, 2, 3, ça me paraît tout à fait cohérent. 4, nickel. Mais regardez, on est dans la mouise. On est dans la mouise. Pourquoi? Parce que il a cassé de nouveau un cycle. Et on était reparti dans un cycle. Et là, dernièrement, on recasse ce cycle. Donc là, bon, à retourner aux 20 000 $, je ne vois pas quoi faire. Donc c'est... Après, je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. On peut essayer maintenant d'essayer d'analyser le cours qui est ici, toujours de la même façon. Hein. On va rester quelque chose de similaire hein, tout le temps, parce que si on change de méthode, ça ne sert plus à rien hein, de travailler, quoi. De travailler dans un système. Donc là, le but, c'est de trouver, savoir si on a bien quelque chose qui finit ou qui pourrait éventuellement exploser, quoi.
Ferme-toi, toi. Ah, voilà, pardon. Donc, on est dans un canal baissier. Il n'y a rien à faire. Je vous dirais même plus. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez, le Bitcoin, pour moi, il est pas bon. Donc, si on regarde sur du daily, on revient sur du daily, voir que le retour, il est ici. Parce qu'on on ne sortira pas de ce cycle-là. C'est le grand cycle majeur. Donc, il y a peu de chances qu'on en sorte. Mais là, actuellement, on est sorti du cycle-là. C'est que, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais vous donner mon point de vue. Donc, que vous avez vu ça. Euh, mon point de vue, il est simple. C'est que Bitcoin, c'est le début de l'ère euh, blockchain. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est comme à la création de la monnaie papier. La monnaie papier a duré une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et derrière, tout de suite derrière, on a l'ère industrielle qui est arrivée. Et je pense vraiment que Bitcoin est cette pré-ère industrielle. Et que nous allons dans l'ère crypto euh, tel qu'on peut le concevoir en termes de vie. Hein, vivre avec. Bitcoin, on ne vit pas avec. Bitcoin serait une valeur refuge. Alors je ne dis pas qu'il va pas repartir, hein, loin de là. C'est-à-dire que quand ce cycle-ci en violet, je vais revenir sur du weekly, quand ce cycle violet va être donc terminé, on partira dans un nouveau cycle haussier. D'accord? Là, on peut atteindre encore les 80 000 dollars. Donc, euh, et, mais pour moi, au-dessus, dans, dans l'heure actuelle, je veux dire en daily, si je prends du daily, l'heure actuelle, je ne vois rien avant, dire c'est rapide, avant août 2023, septembre 2023. Donc, attendre la rentrée, voir si on reste bien au-dessus de ça, et savoir si éventuellement, bah, tout simplement, si au mois d'avril, on casse au-dessus ou avant. Hein. Donc, techniquement, si vous voulez, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je crée ce qu'on appelle une zone, une zone de- une zone à surveiller. Voilà. Pour moi, la zone à surveiller, elle est ici. Tant que cette zone, on reste dedans, on n'a rien à espérer du Bitcoin. Voilà. Après, affaire à suivre. Maintenant, si je vous montre euh, une autre crypto, tout simple, hein, on va prendre une au hasard et on l'analyse de la même façon. Bien sûr, elle aura moins d'ancienneté, mais on va pouvoir voir la différence d'expansion. Je vais vous donner Chainlink, d'accord? Je vais vous faire ça tout de suite. Alors, Chainlink, elle est où? Ici. Donc, je vais essayer de cacher les dessins. Attendez, masquer les dessins. Est-ce que ça va les masquer aussi sur Chainlink? Oui. Ouf. Donc, parce que je l'avais fait préalablement et j'ai découvert des trucs incroyables sur Chainlink. Euh, et ça, c'est un truc de fou. Donc, je vais me mettre en mensuel, toujours en logarithmique, et on va analyser ça. Donc, je vais supprimer les dessins parce que sinon, si je les fais réapparaître,
Comme ça, je ne serai pas influencé par mes propres analyses que j'ai fait au préalable. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc, un contact. On va essayer d'ailleurs d'aller un petit peu plus vite. On va enlever ça, parce que ça va nous gêner. Comme ça, vous verrez mieux. Et on attaque. D'accord? Donc, ça me ferait plaisir de vous répondre. Si vous aimez mon contenu, abonnez-vous. Ça me ferait également énormément plaisir. Et, et voilà. Donc on continue. Bah mince, alors j'arrive pas à le. Je vais peut-être enlever les bandes de Bollinger là. Ça va me gêner. Voilà. On voit mieux. Donc on va continuer vers le haut. Donc on voit Chainlink, il est assez particulier parce que lui, il est parti, je sais pas si vous vous souvenez, quand il est arrivé sur les marchés, il est monté tout seul, ce petit saligo. Il m'a même oublié. Tout le monde parlait Chainlink, 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 et à chaque fois je dis mais non, mais moi j'ai besoin d'un peu d'historique pour pouvoir investir dans quelque chose. Et ce petit saligo, il nous a fait un truc assez intéressant. Donc, on a un premier cycle. On a donc, on va faire maintenant le cycle descendant. Là, on a quand même pas mal de points de contact. Hein. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Peut-être essayer d'être un peu plus précis. Là, hop, je vais aller dans la précision. Hop, le problème c'est que j'ai été trop loin là. On va, pardon, on va réduire un peu la distance. Voilà, ça on verra mieux. Et le but, ah, mince, on va essayer d'apporter le maximum de points de contact. Comme vous pouvez le voir, le point de contact majeur, c'est celui-là. On va changer la couleur, hop, vert. Et on va s'écraser donc dessus. J'aurais eu du mal. Mais on y est. Donc, ça c'est fait. On va faire maintenant celui du dessous. Je vais prendre celui-ci. Pour moi, ça m'a l'air vraiment fin de cycle. Hein. Carrément. Donc, là, on a une fin de cycle haussier, cycle baissier. Il y a très peu de chances qu'on aille en bas. Je vous cache pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cycle est terminé. On ne revient pas sur des anciens cycles. On crée des nouveaux cycles et Chainlink tout pour pouvoir aller très 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 loin. Donc on va reprendre ça et on va aller donc maintenant dans l'avenir. C'est-à-dire, hop, en imaginant que la fin du cycle baissier il se fait ici au mois d'octobre, on est censé donc partir vers le haut. Donc on va prendre en jaune et on va descendre en semaine maintenant. Voilà, on va descendre en semaine. Donc regardez, là on ne parle pas de Bitcoin. Là on parle de crypto d'avenir. C'est-à-dire quelque chose qui va être effectivement très 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 violent à la hausse. Alors maintenant je vais vous donner une autre astuce, c'est que je travaille aussi avec les cercles de Fibo. Et si vous prenez le plus haut historique et que vous allez au plus bas, vous allez pouvoir vous apercevoir que les cycles, ils sont flagrants. Donc vous voyez, le cycle baissier, hop, il s'est terminé ici. D'accord? Il s'est terminé concrètement en juin 2022. Donc depuis juin 2022, on fait le yo-yo là-dedans pour dire à tout le monde que c'est la guerre sur les cryptos et que tout va disparaître. D'accord? Donc ensuite,
Le but, c'est de savoir est-ce que vraiment on va aller là-haut. Donc pour ça, on redescend en time frame. On va regarder en daily. Daily, qu'est-ce qu'on a? On arrive ici. Quand est-ce qu'on va avoir notre résolution? Quand C'est ça, ça nous intéresse. Euh, moi, là, on est à quelle date? Oh mince, j'ai pas, il faut que je regarde en daily. Ici, on est donc au 24 octobre. 24 octobre, on se retrouvera donc en nouveau cycle. Mais on va regarder qu'est-ce qui se passe sur du court terme. Le court terme, on va continuer encore une fois. Je pense qu'à force, vous avez compris comment je fonctionne. Utiliser les points de contact, savoir si encore on va descendre ou si on ne va pas descendre. Donc là, on maximise les points de contact, on ne peut pas en avoir plus que ça. Donc on en a 1, 2, 3, 4 points de contact. Bon, bah, c'est le maximum. Et on va continuer. Alors je vais changer la couleur parce que sinon on va pas y arriver. Là. Et ici, là. Donc là, on a bien un cycle haussier. Donc on a bien cassé ce niveau-ci. Donc essayer de voir donc l'avenir, hein, comme on disait. Le but, c'est de voir si on peut descendre ou si au contraire on peut monter. Avec 2 points de contact, c'est compliqué. Donc on va devoir aller chercher davantage de points. Donc là, vous voyez, ça prouve qu'il faut resserrer ça pour voir. Donc là, ça nous donne rien. C'est-à-dire juste, on a juste, on va essayer de le tirer jusqu'ici. On a juste cet esprit-là. Donc concrètement, on a de là à là. Hop, ça, c'est la zone que je vais techniquement surveiller. Mais on peut pas faire mieux. On peut pas. En tout cas, avec cette méthode, on peut pas faire mieux. Après, vous pouvez le faire sur du court terme, mais je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que ça fonctionne pas réellement. Là, on parle de cycle, là, on parle pas de de trading, si vous voulez. Trading court terme, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, revenons à nos moutons. Semaine. Donc, techniquement, on peut, on peut aisément se dire que le prochain cycle, on ira taper des targets à 600 $. Donc, comment Comment je peux vous déterminer ça facilement? Donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le Fibonacci. Donc, on va prendre le plus haut et le plus bas. Donc là, on est sur euh, sur un retracement Fibo. Aussi. Donc là, on est sur un retracement Fibo qui devrait nous amener minimum aux 90 $ en vague 1. C'est-à-dire que là, en fait, on est en vague 1, en vague 2. Allez. Et on fait de l'Elliott en même temps. On va essayer de faire un peu de tout. Mes flèches, elles sont là. Okay. Donc, on a une vague 1 ici.
une vague 2 et une vague 3. Donc, je la mets là, ma vague 3, mais on va tout de même la calculer de façon à obtenir quelque chose de vraiment précis. Hop, on est là. Donc, ici, comment dire? Ça, c'est la phase finale. Certainement la mettre ici. Ça, c'est la phase finale. On va le notifier ainsi. Et une vague 2, vague 3. C'est large, ouais, on va le mettre en plus large. Bien voir. Est-ce que je vous le mets en rouge? Ouais, en rouge, voilà. Et en rouge. Donc ici, par contre, on voit que au Fibola, on a un retracement. C'est normal. Normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on met un deuxième Fibo, on l'appelle, enfin moi je l'ai appelé ainsi, c'est un retracement Fibo, mais extension. Extension de Fibonacci. Donc, il nous arrive donc ici. Donc on va le noter également. Cette, cette chose-là. Là. Donc on aurait donc un plus haut, une première vague, une deuxième vague, une troisième vague. Mais, donc on a une vague 3, si je puis dire. C, on va pouvoir partir en vague 1, vague 2 et en vague 3. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout est cyclique. Ok? Donc ensuite, une fois qu'on aura bien nos 1, 2, 3, 4, 5 vagues. Et ici, par contre, il va falloir faire gaffe. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas arrivé en haut du cycle. D'accord? Vu qu'on ne sera pas arrivé en haut du cycle, on aura un deuxième cycle derrière. Donc techniquement, ça va donner ça. Hop, hop, hop. Euh, alors, je vous dis oui, mais non, c'est pas bon. Voilà. Parce que j'aurais aimé avoir... Ah voilà. Donc celle-là, on va pas la compter. En quoi on va rester comme ça. Moi, ça me convient. Ça me paraît cohérent. Donc là, on aura la fin donc d'un cycle arrivé ici. Donc il y a de grandes chances qu'ici, on corrige. Alors, on corrige après le retracement. Ça va être du lourd. Hein. Donc vous aurez toute cette zone-là en retracement derrière à gérer. Ça va pas du 100% de correction. Mais bon, faut voir. Donc ça, pour l'instant, on va le retirer. Ça n'a aucun sens. Donc voilà ce que je peux dire sur Chainlink. Donc, pour vous dire, c'est qu'en fait, le cycle qu'on a actuellement là, avec les histoires de la SEC, les histoires des mails de la, de la SEC, j'abrège, l'histoire de Binance, l'histoire de Coinbase. Là, aujourd'hui, on a BlackRock qui compte créer son ETF basé sur le spot Bitcoin. Hein, c'est pour vous faire acheter du Bitcoin
et vous délestez de vos alts majeurs, en tout cas majeurs pour le système. Donc, je vous le dis là, mais je vous ferai des analyses par la suite sur les actifs dont je vous parle actuellement, c'est-à-dire Chainlink, RP, Algorand, Ada Cardano et d'autres que je vous donnerai aussi par la suite. Mais rien que ces alts que je vous parle, c'est des alts qui seront majeurs pour le système. C'est indéniable. Et le but, ce n'est pas de contrer le système, mais de marcher en parallèle à lui. On ne peut pas le battre. Le système, vous ne le battrez jamais. Par contre, on peut toujours faire en sorte de être en parallèle à sa démarche, mais également, des fois, le devancer. Ce qui a été le cas pour le Bitcoin. Et pour certaines altes d'ailleurs, à l'époque de leur lancement. Mais maintenant, vous pouvez toujours y aller. Le système, il est dedans. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir obtenir les meilleurs rendements, il va falloir le suivre, le système, malheureusement. D'accord? Donc là, je répète, on est bien en une extension de Fibonacci. Hein, parce qu'en général, quand on fait une target, on va en expansion. On fait une correction pour aller chercher les pardon, de bénéfices, si je puis dire, et ensuite se repositionner si vous êtes investisseur, éventuellement ici pour pouvoir aller targeter carrément les 1650 $. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là je vous parle de 2026. C'est très bientôt. On est bien d'accord. C'est très bientôt. Donc accrochez-vous, accrochez vos ceintures. Là, en termes daily, 4 heures même. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais on est bien. On est bien. On est carré. Regardez-moi ça. On est de ouf. Donc, bravo si vous êtes dans le marché actuellement, quoi. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Soutenez-moi. Mettez un pouce bleu. Et surtout, notification de la petite cloche. Et à plus pour la prochaine donc, analyse sera XRP. Voilà. À très vite. Merci à vous.